Salut tout le monde, vous êtes sur le podcast Livresse, un podcast littéraire où l'on discute d'une lecture commune autour d'un verre. Pour cette fois, on fait un hors-série BD. D'habitude, on parle que de romans, mais là, on a décidé d'un peu innover. Donc, je rappelle qu'il y a des chances qu'on spoil les BD. Donc, si vous voulez prendre les titres avant de nous écouter en entier, n'hésitez pas. Et donc, le podcast va se dérouler en plusieurs parties. Donc on va vous présenter une œuvre et puis l'autre, parce qu'il y aura 2 BD. Et ensuite, on fera un point culture en fin de podcast. Donc on va refaire un petit tour de table. Donc on est 3 à participer. Il y a Clément, Morgane et moi. Donc je vais vous poser une petite question pour juste faire découvrir un peu nos auditeurs qui on est. La question est, quel genre préférez-vous entre la bande dessinée, le manga, le comics, les romans graphiques ? Clément ? Bonjour. Moi, j'ai pas tant de préférence dans ce style-là, j'en lis plus beaucoup. Par contre, ce que j'ai le plus lu, ça a été du manga pendant les années lycée, fac, mais depuis, plus trop. Je suis un peu loin de tout ça. Pendant, avant ou après les cours ? Après, je faisais autre chose pendant les cours. Je dormais, La sieste avant la lecture. toujours. Morgane ? Bonjour. Moi, en termes de lecture de ces genres-ci, j'en ai pas énormément. J'ai jamais trop lu de manga, mis à part les nanas. Mais ça, c'est parce que j'avais vu l'animé. Et sinon, je lis un petit peu de BD, mais vraiment pas énormément. Ok. Et pour ma part, moi je suis vraiment plus BD, mais quand même plus roman graphique. J'en ai quand même lu beaucoup plus. Et quelques mangas, mais c'est vrai que c'est un univers que j'aimerais bien redécouvrir, parce que j'en ai lu très peu. Ce serait peut-être l'occasion de faire un hors-série manga à un moment donné. Ok, mais alors là, il va falloir des propositions, parce que j'y connais rien du tout, à part les Taniguchi et Death Note. Voilà, on a fait le Ouais, tour. puis faire un manga, un seul épisode, c'est compliqué, quoi. En général, c'est des séries, c'est un peu long à lire. Il va falloir trouver les perles rares, du coup. Ouais, vous faites des mini-séries, je crois Ouais. qu'il y en a qui existent avec 4 ou 5 tomes. Ou alors, on lit tous les Dragon Ball Z. C'est vachement bien, tous les Dragon Ball Z. Il n'y a que Merci. 64 tomes. Et sinon- Ou alors on fait les One Piece. Exactement Ah bah ce que oui. j'allais dire. Allez, Si on est bien parti là. c'est un épisode qui va durer 1 an et demi. Mais du coup, sinon, n'hésitez pas à nous dire s'il y a des petits mangas avec pas trop de tomes qui vous a percuté, qu'on puisse découvrir. Et donc, maintenant, parlons boisson. Pour les 2 BD que nous avons sélectionnés, il y a Assassin, les psychopathes célèbres, et le deuxième, c'est Peau d'homme. Donc, pour choisir ce qu'on allait boire avec ces livres, ça n'a pas été facile de faire le lien. Donc, on y a été un peu à l'arrache, hein. On a pris un vin qui s'appelle Petit Ours de Mathieu Barré, donc qui vient de la région lyonnaise. Donc voilà, Peau d'homme, c'est une histoire qui se passe en Italie. Il y a du vin rouge, c'est du vin rouge. Assassin, bon, il y a du sang. Le vin rouge, c'est rouge. Voilà, on est à On va trouver s'arrêter une bonne raison de boire du coup ce petit vin qui est vraiment très bon. Il est très très bon. C'est vrai. Donc c'est validé à l'unanimité. Donc on rappelle toujours que l'alcool c'est cool mais avec modération et encore mieux juste en dégustation pour notre part maintenant. Après pour ceux qui sont plus sur le soft, on avait aussi un jus de fruits Jockey multivitaminé. Voilà. Donc je vous propose de commencer avec la BD Assassin, donc qui est de Jeff Pourquier et Thea Roseman, si je dis bien le nom. Je vais vous faire une brève biographie des 2. Donc Thea Roseman fait d'abord une formation de thérapie sociale pour devenir psychothérapeute de groupe de crise. Elle nous met dans l'ambiance tout de suite. Absolument. Elle va évoluer dans le monde littéraire en tant qu'autrice, dessinatrice et scénariste. Ses bandes dessinées mélangent souvent le genre humour, polar, histoire et explorent souvent ses obsessions de la violence, la souffrance et la résilience. Ça dresse très bien le portrait de la BD. On s'arrête là, voilà. Et ensuite, Jeff Pourquier, qui lui a toujours été vraiment dans l'univers BD, du coup, il est dessinateur et coloriste, et il enseigne l'illustration à l'école Étienne à Paris, et à côté de ça, il est guitariste. Donc, Là, tout de suite, il fait un petit peu moins peur. Celui-là, ça a été choisi par Morgane. Donc, Eh oui. Morgane, je te laisse faire le résumé de cette BD. Pendant que ça, moi, je vais aller pleurer dans un coin.
Alors Assassin, c'est une BD qui dresse une série de portraits de meurtriers célèbres. Chaque criminel est raconté de manière décalée à travers le prisme d'un narrateur improbable. On a une psy, un intermittent du spectacle et un numérologue, entre autres. Le ton est franchement humour noir, caustique et provocateur. La BD, elle secoue, elle interroge la vie des psychopathes célèbres avec une très grande forme de violence, vraiment très grande. Elle est macabre, elle est noire, il y a de la nudité. Donc un portrait de tueur célèbre avec une patte unique, un humour grinçant, une narration originale et un style graphique qui est vraiment bien marqué. Eh ben merci pour ce résumé. Faut rappeler que juste la BD est aux éditions Fluide Glacial, qui est quand même assez connue pour avoir quand même un humour assez décalé. Oui. Et des dessins assez bruts en général. Enfin, Oui. moi, c'est vraiment l'idée que j'en ai Complètement. Il y a cette maison d'édition. Un humour très noir, très grinçant et qui est très souvent rattaché au sexe. Oui, c'est vrai qu'il y a une grande part de... Oui. Et donc voilà, donc commençons. Alors moi, j'annonce, je n'ai pas aimé cette BD. Enfin, elle m'a mis super mal. Je peux comprendre. Pour vous citer un peu certains tueurs qu'on a dedans, donc on va avoir le portrait d'Hitler, entre autres, on va avoir Charles Manson, mais on a aussi des personnes que je ne connaissais pas. Je sais pas si vous les connaissez tous. Je sais pas, par exemple. Pendant que tu cherches, moi j'étais hyper surprise de voir Hitler, par exemple. Mm. Parce qu'en fait, je m'attendais vraiment à des assassins, en fait... Non, mais... Des vrais assassins, mais non, mais parce lui, il qu'Hitler a n'a pas jamais mis la tué main à la personne. pâte, quoi. Non, mais il a pas mis la main... Et en fait, il est tellement ancré dans l'histoire... Mais je pense que c'est là pour faire un décalage, justement. Oui, bah je pense, oui. C'est le seul de criminel de guerre. Et en fait, ça fait partie de ce truc où j'ai pas accroché. C'est cet humour noir qui est un peu particulier. Et moi, je l'ai vu, la partie d'Hitler, comme on fait un truc qui vraiment te décale et te sort du reste de la BD. Et c'est intéressant, mais ça m'a pas fait rire, quoi. L'humour noir est vachement mis en avant. Moi, c'est un peu ce qui m'a dérangé dès les premières pages. J'étais là, on n'est pas là. Enfin, ça pourrait être... En fait, la BD est intéressante en elle-même pour ceux qui s'intéressent à des tueurs en série et qui en connaissent pas trop. Mais par contre, moi, j'aurais trouvé ça presque plus cool s'il n'y avait pas eu... je repense à ce premier personnage-là qui parle en anglais avec un accent français écrit dans des bulles de BD. Mm. J'ai lu ça, j'étais là, ouais, non, mais... j'ai pas envie, quoi. J'ai pas envie de faire ça. On vire l'humour, raconte-moi leurs histoires, parce qu'il y a des histoires qui, malgré le fait qu'elles soient violentes, sont très intéressantes. Je trouve que l'humour noir est trop pour. Moi, je trouve qu'il y a une ou deux fois où il est bien passé. Moi, il y a 2-3 fois, j'ai quand même rigolé. Après, je trouve que, en fait, des fois, il est vraiment déstabilisant. Moi, c'est plus ça, c'est que des fois, il y a eu des blagues où je m'y attendais pas. Ou pour moi, c'est pas des sujets où je vais rire dans la vie. Oui. Puis il y a un moment où il nous présente un des tueurs et en fait le contexte est des personnes en train de s'adonner à du sadomasochisme avec leur bonne qui n'a pas l'air d'être très heureuse d'être là. Elle n'est pas consentante. Voilà, on va dire ça comme ça. Et du coup, à certains moments, c'est vraiment, on se dit, mais alors le lien est où ? Pourquoi on fait ça ? Sachant que ça n'a aucun lien avec le tueur qu'on nous présente, mais ça permet de mettre les choses en avant d'une façon très décalée et c'est étonnant. Et c'est vraiment l'esprit fluide glacial. Ah mais complètement. Là, y a pas... Après, du coup, moi je trouve que ça emmène plein de réflexions à chaque fois par comment elle est racontée. Parce que du coup, donc ce que tu dis, je sais plus c'est l'histoire de qui est racontée. Celle qui est... Et c'est le docteur psychopathe. Petiot. Le docteur Petiot, ouais. Et du coup, dedans, c'est des gens qui racontent son histoire et en fait qui sont en admiration devant lui alors qu'il a fait des horreurs pendant la guerre. Et du coup... qui font des horreurs aussi. Oui. Eux de leur côté. Donc, ils racontent cette histoire comme si c'était un héros, quoi. Mais c'est ça. Et en fait, je trouve que globalement, dans la BD, il y a une vraie réflexion sur le fait de justifier ces actes-là chez les assassins. Est-ce qu'on peut le justifier ou non ? Et de quelle façon, quoi ? Mais complètement, et je trouve que ça rajoute vraiment quelque chose, parce que je pense qu'on peut ressentir une certaine frustration quand on connaît pas leurs histoires, parce que les planches, en fait, il y en a 4 ou 5, et après, il y a une petite page récapitulative de ce qu'ils ont fait, mais du coup, on reste très très en surface, et si on veut en savoir un peu plus, il va falloir se documenter ailleurs. Et du coup, le fait qu'il y ait tout ce parallèle-là à côté, en fait, je trouve que ça apporte quelque chose, et ça apporte une dimension qu'on n'a pas forcément et qui est assez intéressante. Oui, je suis d'accord. Et autre truc qui est mis aussi en avant que j'ai trouvé intéressant, bon là on est un peu sur le global de tout ce qu'on a trouvé ouf, mais qui est presque autant d'hommes que de femmes assassins du coup,
Parce que moi, vraiment, quand je l'ai pris, je me suis dit, bon, bah, ça va être des hommes. On va parler d'hommes, comme on sait que, je crois que dans les stats, t'as plus de 90% des actes d'assassinat ou juste d'horreur commis. C'est ça. D'horreur commis sont des hommes. Le fait qu'ils arrivent quand même à battre pas mal de femmes, Oui. qui sont particulièrement dérangeantes du coup. Bah du coup, c'était aussi de mettre la mixité, j'ai trouvé ça assez intéressant pour vraiment sortir du... Ouais, bah du coup, l'excuse, ça va être parce que c'est des hommes, bah, on sort de cette excuse-là et on va chercher d'autres réflexions, quoi. Je réfléchis à ce que vous avez dit, j'avais pas été jusque-là, moi je me suis arrêté à ce côté très grand public. En fait, c'est une BD d'adulte grand public qui parle d'assassins, parce qu'effectivement, qui s'est renseigné un peu n'apprendra rien, mais effectivement, du coup, ça apporte sur des nouvelles personnalités qui, effectivement, moi, il y en a 2 sûrs, peut-être un 3e que je connaissais avant de lire. Mais j'ai appris des trucs sur des gens que je connaissais pas, bon, que je suis content de ne pas avoir fréquenté, visiblement, parce qu'ils étaient quand même bizarres. Et tu sais que moi, quand je les ai finis, à chaque fois, je me dis, ah, il est mort, ça me fait plaisir. Enfin, tu vois, ça me rassure un peu de pas les croiser. Il y en a qui sont pas morts. Et oui, il y en a, ils sont pas morts. Et je me suis dit, bon, ils sont en prison, mais quand même, je suis pas sereine. Parce qu'en fait, ça, c'est ceux qu'on a réussi à arrêter et qu'on a découvert. Parce que là, dehors, tout de suite. Bah, il y en a qui seront dans le prochain tome. On les connaît juste pas encore. Bah non, puis il y en a qui étaient au Moyen-Âge, donc ils savaient pas qu'ils finiraient dans une BD. Ça se trouve, ils auraient fait mieux. Hein. On sait pas, ça va être... Pétition. Est-ce qu'on peut dire mieux? Bah si, de leur point de vue à eux, il y en a, c'est des artistes de leur point de vue à eux. Ah, je pense justement à la femme qui se baigne dans le sang des vierges pour rester jeune. C'est incroyable. Et ben alors, elle, je la connaissais. Personnellement. Pourquoi, je ne sais pas. J'en avais déjà entendu parler aussi. Et mais je crois que je l'avais vue pendant mes cours. C'est possible. À la fac. Elle y était en même temps que toi? Mais ouais, on était de très bonnes copines. Mais en fait, c'est la seule pour qui je trouve elle avait pas sa place. Parce qu'en fait, on sait pas si c'est une histoire vraie ou une légende. En fait, on n'a pas de ça fait un preuves. décalage. Ça peut être un complot politique pour la faire plonger, mais du coup, on sait pas. Et du coup, je trouve que par rapport aux réflexions que les autres t'apportent, elle te met hors sujet. J'ai aussi eu ce décalage-là à la lecture. Mais plus ou moins qu'Hitler? Bah, plus parce qu'en fait, Hitler, on sait que c'est vrai. Et en fait, quand tu prends un peu de recul, tu peux le placer en assassin. C'est juste qu'on connaît tellement son histoire à Hitler que moi, j'ai du mal à... Ouais, mais ils le C'est pas la disent dans la première BD idée. que c'est le seul qui s'est pas sali les mains, tu vois, par Oui, exemple, ouais. qui a pas tué de lui-même. Ouais, mais après... Enfin. Alors, question, parce que Charles Manson, apparemment, dans le livre, là, il a tué personne aussi. Et moi, j'étais persuadée qu'il avait tué des gens. Ah putain, Il y a peut-être participé à tout, parce qu'il y a quand même eu pas mal d'assassinats contre des personnes blanches qu'on voulait faire passer pour des assassinats de personnes noires. On sait jamais vraiment qui était sur place. Il est possible que lui y ait été. Après, vu comment il est, je pense qu'il ne s'est absolument pas sali les mains. Les gourous de secte ne se salissent pas les mains. Ça serait logique qu'il ait rien fait, oui. Donc ça serait logique qu'il ait rien fait, ouais. J'ai eu le doute parce que pour moi, il avait fait, tu vois. Dans les fois où on a... Je m'étais jamais renseignée sur lui parce que ça m'intéresse pas. Mais les fois où on m'en a parlé, on m'avait dit qu'il avait tué, tu vois. Et là, ils le disent. Il est souvent présenté comme un tueur en série. Oui, alors que pas du tout. Et je comprends même pas pourquoi il est présenté comme tueur en série. On va juste mesurer ça, alors que pas du tout de lui-même. Mais parce que c'est pas un tueur en série, il a aucune caractéristique du tueur en série, comme Hitler n'a pas les caractéristiques d'un tueur en série. En fait, moi, c'est ça qui me surprend dans ce que vous dites, c'est tous des mauvaises personnes, c'est tous des assassins, mais ils ont tous un truc différent. Donc le fait qu'il y en ait une où on sait pas trop si c'est un complot politique ou pas, un qui soit un assassin de guerre, bah ça m'a pas sorti. Ouais, mais c'est les deux seuls. Du coup. Parce que Charles Manson, dans ma tête, c'était Enfin, on me l'a toujours vendu comme un assassin. Alors que... Et après, les autres portraits, pour le coup, on est vraiment dans des tueurs psychopathes et qui aiment ça. Ouais, mais ils ont chacun leur spécificité. Ah oui, bah après, ils se sont spécialisés dans des processus de meurtre. Après, je trouve que Hitler était clairement bien amené parce qu'il y a toute une dimension artistique dans sa personne, qui collait vachement bien avec ce qu'ils en ont fait, je trouve. Ça apportait vraiment quelque chose. Ouais, c'est ça. En fait, c'est selon le prisme que tu prends pour raconter l'histoire de l'assassin qui joue, je trouve, plus que les crimes qu'ils ont commis. Parce qu'en fait, c'est juste une BD sur quelques mauvaises personnes, fondamentalement. Oui, c'est très bizarre de dire juste mauvaise personne comme ça pour des tueurs absolument. Oui, c'est vrai. Ils sont pas gentils. C'est des pas gentils. Après, il y en a quand même des cas où... Après, la plupart ont eu une enfance. La plupart... Mais tu vois, même ça, on peut pas le dire. La plupart ont eu des enfances horribles. Pas Hitler. Mais pas tous. Hitler, il a pas eu une enfance... Il a eu une enfance normale. Hein. Alors, je crois qu'il a pas forcément été hyper heureux. Apparemment, ce qui aurait déclenché la façon dont il était, c'est son refus aux Beaux-Arts. Oui, ça oui.
Mais c'est marrant, sinon- c'est ce que... Je sais plus si c'est pour Hitler ou pas. Il y a une fin de planche, c'est celle qui est racontée par la psy, et où elle parle à un mec dans un PMU, et le mec dit « Bah moi aussi j'ai eu une enfance de merde, du coup... » Oui. Et elle lui dit « Non, mais ça explique pas tout. Bien heureusement, parce que Alors, sinon... Après, il y en a certains, ça explique sacrément quand même. Oui. Parce que Ah oui, t'en oui, as oui. quand même, ils ont eu des... Enfin, moi, je Ah pense bah, au oui. dernier couple, là, c'est quoi? C'est Le vieux et la West jeune... et oui, Mary West. Alors Marie-Belle, c'est l'enfant tueuse, donc Ouais, c'est non. pas elle. C'est La dernière des dernières. la toute dernière. Oui, c'est Rosemary et Fred West. Alors, Il y a eux... souvent des maris. Hein. Moi, méfiez-vous. Et non, mais tu sais que eux, en plus, ils l'ont mis à la fin. J'ai horrible. Mais du coup, eux, ils ont eu les deux une enfance horrible et qui les a suivis super longtemps. Oui, Ouais, et qu'ils ont ils- reproduit. Ils ont eu une enfance horrible, moins que leurs enfants à eux. Hein. C'est pas faux, mais quand même. Franchement. C'est vrai que leur enfance est... Hum. Ah, ça Non, mais fait tu vois, réfléchir. parce que du coup, West, il a juste reproduit Empire. en Ce pire qu'il a subi. ce qu'il a subi, que elle a fait aussi, mais elle a continué à subir. Oui, c'est très particulier. Hein. Moi, je crois que celle qui m'a le plus choquée, ça reste l'enfant tueuse, Marie-Belle, qui est une histoire assez connue. J'avais lu un livre sur elle, où c'était un livre à moitié... c'est pas une bibliographie, mais merde, j'ai plus le nom. Ah, si c'est la moitié d'une biographie, c'est ou bio Biographie. ou graphie. Donc... Merci Clément. Un plaisir. Mais du coup, c'était à moitié romancé, à moitié des faits réels, et ça a été très très dur à lire. On est quand même sur une enfant qui En a fait- torturé un gamin et qu'on a tué un autre. Enfin, elle a tué les deux d'ailleurs. Elle a tué les Et deux. le pire, c'est que le deuxième, elle s'est servie d'une enfant qui avait des problèmes, Autiste. Je crois qu'elle est une enfant autiste. autiste, oui, pour faire les crimes avec elle. Ça reste une enfant de 11 ans. Et vraiment, Mais alors, apparemment, elle ne tue plus personne. C'est un peu rassurant, c'est que c'était une passade. Finalement, c'était... mais apparemment, On appelle elle vit ça encore l'adolescence. aujourd'hui et elle a une... Alors, c'est expliqué qu'elle a une vie normale aujourd'hui. Et ça, Jusqu'à preuve du je- contraire. Oui, c'est ça. ça Bah, vraiment, ça me fait très très flipper. De me dire que... Mais comme quoi, ça peut être une passade. Tu peux te lever un matin, tuer 2-3 gars et dire « désolé les gars, j'étais jeune et j'étais fatiguée. Mais c'est marrant parce que ce qui vous a marqué, c'est les histoires des assassins. Moi, à chaque fois qu'on parle d'un des persos là, moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est les histoires autour, quoi. Genre celle-ci, où c'est un prêtre qui raconte ça à une meuf dans son église et Oui. qui passe son temps à dire non, mais c'est l'œuvre de Satan, c'est l'œuvre de Satan. Et où la meuf, elle dit bah, pas tant, en fait, elle aussi, elle a eu une enfance difficile. Et moi, je pense que le seul truc que je retiendrai de cette BD, justement, c'est les passages décalages, entre ouais. deux assassins. Parce que les histoires des assassins, j'avoue, c'est un truc qui m'intéresse pas trop. Mais si je devais ressortir quelque chose qui m'a plu de ça, c'est ce décalage, ouais, justement, où les persos qui sont en dehors des histoires des assassins sont quand même... ça apporte quelque chose d'intéressant, je trouve. Je m'attendais pas du tout à ça quand j'ai choisi la BD, parce que moi je me suis dit, ah mais je vais essayer de prendre un truc, un polar. Après je me suis dit, bon, ça va être compliqué à trouver un polar qui soit lisible, parce que si déjà Angelina a du mal avec les polars, je me dis en BD ça risque d'être pire. Et je vois ça, et je me dis, oh ok, bah en fait c'est une biographie de plusieurs assassins, bah, ça devrait passer. Bah, en surtout fait, que j'avais- je n'avais pas vu que c'était Fluide Glacial parce que je pense que sinon peut-être que j'aurais eu une réticence à la choisir. Au final, j'ai trouvé ça plutôt intéressant et ça a apporté quelque chose, comme dit Clément, d'avoir des narrateurs différents comme ça et des histoires à côté. Mais après, j'avoue, quand j'ai terminé la lecture, je me suis dit merde, qu'est-ce que j'ai fait encore ? T'as fait des bêtises, vraiment. Moi, je Comme pense tous les gens dont on parle dans cette BD. Oui, Oui, bah bon, quand même, le parallèle là, il est un Oui, peu bah, gros, hein. écoute, traumatisme à moi, on parle des traumatisés, En fait, parce que là on c'est parle moi, des Marie-Belle. assassins. On parle des assassins, on parle pas des traumatisés comme moi maintenant. Oh, bah si, dans la BD, ils en parlent. Hein. Bon, Souvent, ils disent on a retrouvé un crâne. Tu vois, ils parlent d'eux. c'est- Toi, t'as de la chance, t'es ou encore le- vivant. Ah là là, c'est un bon bricoleur, il a Ah bah bien oui. caché les corps. Mais ouais, non, parce qu'il y avait aussi au début là une qui m'a un peu perturbée, une des premières, je crois, où pareil, elle tue à foison pour l'assurance vie des gens. Oui, Belle Guinness. Elle, peut-être elle a 200 ans, mais peut-être elle est toujours en vie, on sait pas, on l'a pas retrouvée. Non, ils l'ont pas retrouvée. Elle est forte, elle. Pareil, elle, normalement c'était une pauvre et faible femme toute seule, bah elle a super bien caché plein de Mais corps, souvent, quoi. c'est ça. Hein. Les assassins qui durent le plus longtemps, c'est pas ceux qui disent à tout le monde j'ai assassiné. Tu vois, enfin, il y a un minimum de discrétion En et même il faut temps, jouer moi un je rôle. pense qu'on est quand même assez douillé. Oui. Oui, ça c'est... Je souffre. Doué pour,
se mettre des œillères de ouf, quoi. Que ça soit la police, tout ce qui est justice ou quoi. Parce que même quand on vous dit, lui, il m'a torturé. En fait, non. Il a dit que non. Non, ça peut pas. Mais il est gentil, ça se voit. Ça, c'est comme le truc C'est comme le truc c'était notre voisin, il était calme, il avait pas l'air méchant. En fait, c'est un terroriste, tu vois. Oui. À chaque fois qu'il y a des crimes comme ça, t'as toujours un mec pour passer à la télé pour dire, je comprends pas, il était gentil. Mais évidemment. Il était un peu bizarre, il parlait pas trop aux gens, mais... La famille des tueurs. Il y a des tueurs qui ont des familles, des femmes, des enfants, ou des maris, des enfants. Et regarde, dedans, le docteur Petiot. Et les personnes, à aucun moment, ont soupçonné quelque chose de... Ou tu soupçonnes pas, ou tu participes, en vrai. Oui, je pense que c'est ou tout l'un ou tout l'autre. D'une façon plus ou moins lugubre, mais ouais, je pense que t'as toujours un peu de... Tu couvres la personne et quand on te demande, tu fais « Quoi ? Il l'a fait ? Quoi ?» Je ne peux pas y croire. En même temps, tu regardes, même actuellement, t'as plein de pédophiles ou des choses comme ça qui vivent parfaitement leur vie. Et je veux dire, ils ont des... Mais même, des fois, tu sais pas. Oui, ou tu sais pas. Tu vois, je pense que t'as quand même pas mal de gens qui vont dire... Oh non, moi depuis le début, je savais qu'il violait mon enfant, tu vois. Enfin, je pense qu'il y a quand même plein de gens qui... Alors peut-être que tu te mets vite une forme de déni aussi, peut-être, tu vois, en mode je veux pas voir et du coup, je savais pas et ça m'arrange. Comme les voisins, comme tu dis, enfin... Ah ouais, non, dans une situation comme ça, je pense que tu te protèges toi en premier réflexe. Après, il faut un déclic pour qu'il y ait une dénonciation ou participer à arrêter ce genre de personnes. Mais ouais, apprendre ce genre de choses dans tes proches, forcément, que le premier réflexe, c'est de se protéger. C'est super comme BD. Et moi, du coup, tu vois, j'ai lu celle-là. Maintenant, je connais plein d'assassins que je n'aurais voulu jamais connaître. Cette phrase n'avait pas du tout les bons mots dans l'ordre. Et j'avais déjà lu en BD une biographie de Ed Glein aussi. Bon bah c'est bon, j'ai fait le tour des assassins dans ma vie, je finis. Du coup, je vais essayer de retenir, mais pas sûr que ce soit vraiment terminé. Non, alors, mais sinon on arrête les assassins en général. Genre on dit il n'y a plus d'assassins, ça n'existe plus. Ça n'existe plus, tout le monde n'est que amour. Bah c'est ça, parce qu'on dit, elle a dit on arrête. Voilà. Donc s'il y a des assassins qui nous écoutent, on arrête de tuer maintenant. On va avoir un podcast qui va beaucoup ressembler au vin qu'on est en train de boire. Un podcast Petit Ours. Et comme ça, au moins, on n'aura pas de problème. Ça va être merveilleux. Je pense que la vie sera plus belle. Surtout pour les victimes. Aussi. Surtout pour les victimes. Bon, après, ça réglera pas le problème de surpopulation, quoi. Faut faire un choix à un moment. On peut pas être partout. Ils ont quand même des bons côtés, oh. Elle parle d'Adolf Hitler. Il faisait peut-être de très beaux tableaux, tu vois. Potentiellement, hein. On sait pas. Mais après, je pense que j'ai quand même moins de mal à lire une BD comme ça qu'à lire un roman où on aurait décrit... Parce que là, en fait, au final, t'as vite fait les codes de ce qu'ils ont fait, mais c'est pas ultra dans le détail, t'as pas... Non, et le graphisme accentue tellement les choses qu'au final, c'est glauque, mais il y a un côté un peu décalé, il y a l'humour dedans. En fait, t'as pas le même impact, et surtout quand c'est de la bande dessinée et que t'as les choses devant les yeux, bah t'imagines moins. Oui. Ouais, alors je pense que c'est plus le décalage qui joue. Je suis assez sûr de pouvoir trouver des BD qui sont suffisamment, malgré le fait que t'aies des dessins devant les yeux, qui sont suffisamment trash pour que ce soit... Après, t'as de la BD d'horreur, hein. Oui, c'est ça, il y en a. C'est bizarre, mais il y en a. Mais du coup, je pense que c'est le côté fluide glacial qui fait que ça passe un petit peu mieux. D'avoir un décalage et un peu d'humour qui fait que t'es mal à l'aise, mais quand même... En fait, dans chaque histoire, il y a un truc qui casse un peu le truc, en fait. Qui te fait prendre un pas de recul. Et du coup, ça aide un peu. Parce que oui, effectivement, on nous raconte quand même des histoires qui sont horribles, quoi. Mais racontées comme ça, effectivement, moi, je me suis pas rendu compte, entre guillemets, que c'était des histoires horribles. Pour moi, c'était juste... Après, moi, j'ai commencé à la lire le soir. J'ai arrêté parce que ça me mettait pas bien. Et après, je l'ai lu en après-midi. Je l'ai fini en journée parce que Ouais, moi, j'ai un décalage là-dessus, aucun problème. Genre, ça ne m'a rien fait. Rien du tout. J'étais pas bien. Après, j'ai l'habitude aussi. Je pense que finir par le couple le plus probable actuellement, au final, oui, complètement. Et le moins vieux. Et le moins vieux, parce qu'elle, elle est encore en vie. Ouais, c'est ça. Oui. Et moi, tu vois, franchement, j'ai fini le livre en me disant, mon Dieu, elle est encore en vie, elle a tué des femmes, elle est dans une prison de femmes, à quel point elle fait du ménage dans cette prison, quoi. Je suis pas sûr qu'il fasse du ménage en prison. Enfin, il y a des gens qui... Mais elle doit libérer des cellules, quoi. Oui, on manque de place. À un moment où... Après, là, en Angleterre, je connais pas non plus... il manque de place c'est ta voisine maintenant. Elle a réussi à s'échapper. Elle déménage ma voisine, ça me fait plaisir. Vu l'âge, t'as pas à t'inquiéter. Hein. Ah, je pense... fera pas beaucoup de dégâts. Je pense à une autre voisine.
Bon, je pense que pour moi, ça c'est bon. Oui, Je vais Oui. pouvoir refaire des cauchemars cette nuit et puis passer à autre chose. ça va. Non, Morgane, ça ne va pas. Il faut arrêter avec ça va quand tu me fais lire des trucs horribles. Je ferai attention la prochaine fois. T'as déjà dit ça. En fait, tu m'as fait lire Impact en me disant j'y vais soft. Ça l'était. Et Au après, tu final, me dis parce que je veux prendre soin de toi, je t'aime bien, t'es ma copine, nanana. Et bam, assassin. C'est Il y le avait truc un des message assassins, tu subliminal. vois. Ouais, c'est ça. C'est comme ça qu'ils font. En fait, je vous ai pas dit, j'ai un truc à vous avouer. Oh bah non, avoue pas. C'est pas comme ça que ça marche. T'as C'est- enregistré, Morgane. Mince. Oui, puis ça ne fonctionne pas. Si t'avoues, t'es un mauvais assassin. Je vais vous apprendre 2-3 trucs, mais c'est pas comme ça qu'on fait. Bah, après, je pense qu'il y en a qui devaient Oui. s'en vanter auprès de leurs Bah, proches, tu vois. Charles Manson Il y en a qui attendent que ça, il y en a énormément en plus. en ce moment même, ici. À 1 heure de grande écoute, je vais enfin pouvoir avouer mon vrai visage. Je suis pas bien. Du coup, on va attendre d'avoir tant de personnes qui nous suivent et là, je révélerai mon secret. Le problème, c'est que plus on a de gens qui nous suivent, plus on a de risques qu'il y ait des assassins dedans aussi. Ouais, écoute. Mettez un pouce en bas si vous êtes un assassin. Filez-nous votre adresse directement, on va gagner du temps. Il y a des gens qui vont mettre des pouces en bas, on va envoyer la police chez tout le monde. Ils font moins les malins. Du coup, deuxième BD, c'était Peau d'homme d'Hubert et Zanzime. Donc pareil, je vais vous faire une petite biographie de chacun. Hubert a commencé par faire les beaux-arts, où il était plutôt tourné vers l'art contemporain. Mais au fil du temps, il finit par perdre cet intérêt et redécouvre la BD grâce à un ami. Et il s'intéresse à l'écriture petit à petit. Il fait un bref passage dans le monde du graphisme avant de devenir coloriste, puis il commence à travailler en tant que scénariste à partir de 2000. Donc en fait, il a fait un peu d'art et après il s'est vraiment focus sur la BD, quoi. Zanzime, donc il travaille actuellement à l'atelier Pepe Martini à Rennes, qui est un collectif d'auteurs de BD, illustrateurs, dessinateurs de presse, coloristes, animateurs 3D et j'en passe. Vraiment plus centré sur la BD, il est dessinateur et coloriste. Alors désolé s'il y a des bruits de travaux à côté. On n'a pas encore de studio. Hein. Du coup, c'est Clément qui l'a choisi. Donc Clément, si tu peux me faire un petit résumé. Alors, pour le résumé de Peau d'homme, ça va être un résumé un peu rapide, parce que c'est moi qui le fais. C'est l'histoire d'une femme qui s'appelle Bianca et qui vit en Italie pendant la Renaissance. Et à ses 18 ans, elle est promise à un mari, un mariage arrangé. Et elle se pose beaucoup de questions sur son futur époux qu'elle connaît pas, et c'est quelque chose qui la dérange vachement. Et du coup, elle apprend que dans sa famille, ils ont ce qu'ils appellent une peau d'homme qu'elle peut revêtir quand elle veut. Et du coup, ça lui permet de se rapprocher de son mari, et ça lui permet d'apprendre à connaître son mari et d'apprendre à connaître la vie dans une société patriarcale en tant qu'homme et de voir tout ce qui se passe différemment du point de vue d'une femme et du point de vue d'un homme. Ça pose aussi la question de quand et comment sortir de cette peau d'homme. Alors moi, j'adore cette BD. Oui. Pour l'occasion, on l'a empruntée à la médiathèque, mais je pense qu'elle va vite aller dans ma bibliothèque. C'est un truc à avoir lu au moins une fois et effectivement le garder de côté. Je pense que c'est une des rares BD que je trouve intéressante à relire en fonction de ce que tu vis. Tu vois, c'est une BD à lire à des moments de ta vie. Elle a 1 milliard de lectures possibles, cette BD. Elle touche tous les sujets. C'est impressionnant, vraiment. Sauf des assassins. Sauf des assassins. J'étais en train de réfléchir quand même, je me suis dit, attends, Oui. je vais réussir. Moi mais aussi, non. j'ai cherché, mais il n'y avait pas. Du coup, c'est bien qu'on ait lu 2 BD, parce qu'on couvre le spectre du monde entier, là. Ouais, non, vraiment trop cool. Déjà, rien que par son dessin. Moi, j'ai eu du mal au début. Ouais, mais tu finis par rentrer dedans, je trouve. Au bout de 3 pages, j'ai trouvé ça merveilleusement beau. Oui. Mais à la première page, il y avait un truc dans les couleurs qui me... Je trouvais ça bizarre, et en fait, ça lui donne un charme de ouf, je trouve, au dessin. Et c'est là où tu vois tout le métier de coloriste. Mais complètement. Mais moi, j'ai eu la même impression au début. Alors, c'est la deuxième fois que je la lis parce que je l'avais déjà lu avant. Et je me souviens que la première fois, quand j'ai commencé, je me suis dit « Oh, je vais pas y arriver ». Mais parce que le dessin, j'ai eu du mal. Et il faut savoir aussi qu'il y a énormément de textes dedans. Et c'est pas des BD que j'ai l'habitude de lire. Donc ça m'a un peu déroutée au début, mais au final... En fait, j'ai l'impression que ça se lit beaucoup plus comme un roman que comme une... Est-ce que ça BD. serait pas un roman graphique? Et du coup, on attaque. C'est exactement ce que j'allais dire. C'est pour Ah oui, moi, mais on peut la complètement. classer dans le roman graphique. Ah oui, oui, oui. Même s'il y a des grands débats Ouais. sur la définition de la différence entre BD et roman graphique, pour moi, on est sur le roman Ah, graphique. complètement. Moi, je la trouve un peu courte
pour la classer personnellement dans le truc roman graphique. Pour moi, les romans graphiques, c'est les gros bouquins. Enfin, les gros bouquins. Elle est pas courte. Non, elle est pas courte, mais elle est pas... Elle est quand même assez dense. Oui. C'est pas une BD qui va se lire en 1 heure, quoi. 160 pages. Non, quand même, hein. Mais en vrai, en dehors du nombre de pages, s'il faut ça, parce que je m'accroche bêtement à ce truc-là, et effectivement, c'est un roman graphique de fou. C'est, pour le coup, contrairement à Assassin, où il y a 5 ou 6 histoires d'assassins, et où s'il n'y avait pas eu plusieurs histoires, ça serait vide, là, je trouve que chaque page raconte quelque chose. Enfin, tu vois, il n'y a pas de temps mort, c'est toujours plein, c'est toujours super intéressant, et moi, vraiment, j'ai adoré, en plus, le côté ascenseur émotionnel de, au début, les dessins, je suis pas ultra chaud, machin, et au final, c'est un des rares ouvrages que j'ai pas réussi à poser. Pour le coup, ça se lit pas en 1 heure, mais par contre, ça se lit pas en 2 fois. Moi, c'est ce que j'allais dire, justement, c'est que si vous prévoyez de la lire, prévoyez assez de temps, parce qu'en fait, on ne peut pas la lâcher. C'est pas possible. Genre, couper la lecture, je pense que ce serait horrible. Alors moi, je vous conseille, du coup, si vous lisez que ça, de prendre un petit chianti. De prendre une petite soirée. Là, on arrive en automne-hiver bientôt, donc un feu de cheminée. Vous prenez la soirée pour la lire, vous êtes bien. Ah ouais, ça fait une très très belle soirée. Et puis, en dehors du fait de passer un bon moment, ça pose aussi plein de questions. Moi, je l'ai reposé en me disant il y a des thèmes qui ont été abordés sur lesquels j'avais jamais réfléchi de ma vie et qui sont intéressants. Alors après, j'ai pas été réfléchir plus que ça parce que je fais pas trop ça dans ma vie privée. Mais il y a quand même des thèmes où ça pose des questions, quoi. Alors moi, quand même, en gros thème qui en ressort, alors c'est pas le thème principal, mais ça fait partie des principaux. D'habitude, c'est un thème que je fuis parce que je la trouve souvent très mal amenée dans les ouvrages. Mais la religion est super bien emmenée, quoi. Le fanatisme et tout ça est bien traité parce que c'est un peu le méchant de l'histoire, mais mais alors c'est bien traité par rapport à notre point de vue de la religion, je pense. Pour resituer, on parle du coup du frère de Bianca qui est prêtre. C'est ça. Et qui du coup est un petit peu fanatique. Ouais, complètement. Et qui essaye de reconvertir. Oui, c'est un mot français. C'est un mot. Après la langue. Du coup, toute la ville à l'extrême. Parce qu'on est quand même dans une ville de base religieuse, mais un peu... l'Italie de la Renaissance, quoi. Voilà, donc en fait, on est quand même plus sur les plaisirs du corps et de l'esprit que... On va quand même à l'église, c'est important, mais ça reste pas forcément... Les fondamentales de la vie sont pas forcément dirigées là-dedans. Il y a que lui lui et ses copains. Mais il incarne toute la ville, il y a quand même une grosse partie de la ville qui petit à petit devient fanatique. Ah oui, et puis au milieu du bouquin, ce qu'il fait à l'église, c'est suivi par tout le monde veut le voir lui parce que c'est impressionnant ce qu'il dit, etc. Enfin, il y a vraiment un engouement par rapport à sa parole qui va vite redescendre. Oui, parce qu'il veut cacher des statues de Monsieur tout nu, alors ça pose problème. Surtout en Italie. Bah oui, un peu. Surtout pendant la Renaissance en Italie. Non, mais même le côté un peu féministe de l'œuvre est vachement bien traité. En fait, moi, ce que j'ai bien aimé, c'est que c'est pas rentré au burin. C'est pas... je trouve que c'est amené d'une manière un peu douce. Alors, il y a des trucs qui sont chauds. Enfin, il y a des trucs qui sont chauds quand même. La vie d'une femme, déjà, de base, c'est chaud, mais à la Renaissance, c'était encore plus compliqué. Et je trouve que ce qui est abordé en thème compliqué, c'est abordé d'une manière un peu douce. Tu vois, elle parle quand elles se retrouvent entre elles et qu'elles parlent de leur mari, il n'y en a aucun qui est un bon mari, il n'y en a aucun qui a l'air d'être une bonne personne, mais c'est amené il y en a toujours une qui dit oui, bon, ça pourrait être pire, il pourrait faire ça. En fait, elles sont dans l'acceptation complète de leur situation en se disant c'est pire ailleurs. Et en fait, le pire vient au final avec la religion. Mais complètement. Mais au début, quand elle apprend, elle, qu'elle va être mariée, il y a tout un passage où sa maman discute avec elle et en fait, elle lui dit oui, mais du coup, ce que t'es en train de me dire, c'est que tu veux faire un mariage d'amour, mais ça se passe pas comme ça. Et en fait, elle lui répond juste non, pas du tout, j'accepte le mari que vous me choisissez, par contre, j'aimerais bien apprendre à le connaître. Et déjà, là, il y a un décalage. Oui, en fait, elle est déjà révolutionnaire dans l'époque où se situe la BD. Oui, elle est révolutionnaire, mais tout en restant, en ayant conscience des mœurs et de là où elle évolue. En fait, c'est pas révolutionnaire dans le sens où non, je veux un mariage d'amour, c'est non, en fait, je sais que c'est comme ça. Par contre, bon, si je pouvais le connaître avant, ce serait quand même pas mal. Et puis le fait d'apporter sa révolution à travers la peau d'homme fait que c'est pas une révolution dans le sang. Tu vois, elle s'énerve pas, elle est pas en conflit avec les gens. Juste, elle vit sa vie. Alors, elle est pas en conflit à ce niveau de ce sujet-là, parce qu'en plus, on lui apporte la solution. C'est sa marraine qui lui dit tiens, mais je du te coup, fais moi, cadeau. c'est ça que j'ai bien aimé, c'est de pas faire de conflit,
conflit, et malgré le fait que, en tant que lecteur, tu vois pas ce conflit-là, tu vois les problèmes qu'il y a dans la société, en fait. Parce que quand elle met sa peau d'homme, elle vient dans le conflit, en fait. Elle commence à prendre ses positions sur pas mal de problématiques que la ville connaît. Et du coup, ça montre aussi le décalage de, en tant qu'homme, tu peux te mettre sur la place publique et affirmer tes choix, et qu'en tant que femme, de toute façon, tu seras beaucoup moins écoutée. Ça, quand même, c'est limite, hein, en tant qu'homme. Et c'est ça que j'ai trouvé fabuleux. Ça a ses limites dans le sens, du coup, on est beaucoup dans le milieu homosexuel, et les limites, tu les as, hein, même en tant qu'homme. Oui, mais là, dans la ville, en fait, l'homosexualité reste quelque chose de la nuit. Oui. Ça reste un sujet que tout le monde connaît, on sait que c'est là, mais c'est pas montré. Oui. Faut pas que ce soit trop bruyant. Et quand c'est montré, ils ont des soucis. Ils se font chasser. Parce que la religion prend ça. la place de fanatique, et du coup, faut que tu sois dans les couples hétérosexuels normés. Enfin, faut que tu sois du cisgenre hétéro. T'as pas le choix d'autres possibilités. Et du coup, on est vraiment... en fait, dès qu'il y a le moment du gros fanatisme, on te montre que tout devient fermé. En fait, toutes les libertés qui étaient devenues accessibles, même si parfois elles étaient cachées, elles deviennent complètement... que ce soit au niveau de l'art, de la vie en général, de la politique, enfin, tout va être impacté par ce fanatisme. D'ailleurs, moi, j'avais pensé à la chanson quand je lisais. Je sais pas s'il y a des métalleux, mais il y a Oomph qui a sorti une chanson qui s'appelle God Is I'm a Pop Star. Tu connais pas ? Non, ça me dit rien. Faudrait que tu l'écoutes. Et du coup, j'ai vraiment pensé à cette chanson-là avec le côté où, au final, les gens l'acclament comme si c'était une célébrité. Et du coup, en fait, les gens ne pensent plus du tout par eux-mêmes. Et en fait, par eux-mêmes, ils commencent à s'interdire des choses parce que t'as un gars qui est arrivé. Et en fait, la religion est ultra critiquée. Donc nous, avec notre rapport à la religion, ça passe. Mais je pense que t'as plein de gens qui n'aimeraient pas du tout lire ce point de vue-là. Ah bah, c'est sûr que si t'as un point de vue un peu fermé sur la religion, sur le sexisme, sur c'est même pas fermé, mais quelqu'un qui va être vraiment croyant. Non mais oui, si t'as ton point de vue et que si t'es loin de ce que la BD veut raconter, oui, tu vas pas passer un bon moment, quoi. Oui, après, toi, je ne conseillerais pas à quelqu'un qui pense qu'une famille, c'est un papa et une maman, tu vois. Je pense que tout le livre va contre leurs convictions. Ah bah, il va passer un mauvais moment. Ou je leur conseillerais fortement, lisez-la, lisez-la. On sait jamais. Ça vous fera du bien. Là, j'ai bien aimé aussi ces histoires de relations, parce que du coup, il y a assez peu de persos, mais il y a beaucoup de relations, et je trouve ça trop cool. Que ce soit la relation Bianca avec Giovanni, que ce soit la relation Bianca-homme, je sais plus c'est quoi. Lorenzo et Giovanni, ou avec son meilleur pote, qui au début est son meilleur pote. Et le moment où... j'hésitais parce que ça va spoiler, mais en fait, ça va. Dans tous les cas, on va spoiler. Hein. Le moment où son meilleur pote devient son amant, et où elle explique que bah ouais, en fait, dans notre religion c'est ok, vu qu'on a commencé à se connaître, où moi j'étais un homme et tout, et ce truc de leur relation a l'air si saine alors que ça part un peu d'un mensonge. J'ai trouvé ça ultra intéressant, et j'ai trouvé leur relation ultra enviable à tous, entre guillemets. Mais parce qu'en fait, pour du coup être sur un gros spoil là, mais ça permettrait une plus grande compréhension, je pense. Lorenzo, qui est Bianca quand elle revêt sa peau d'homme, tombe amoureux de Giovanni, qui est son mari, et Giovanni tombe amoureux de Lorenzo. Et il est fou amoureux de Lorenzo. Jusqu'à la fin d'ailleurs. Et Bianca, elle l'aime, elle l'aime parce que c'est Lorenzo et c'est Bianca, donc dans tous les cas, elle tombe amoureuse de lui aussi. Et il y a une grande barre de frustration, et en fait, elle essaye de se faire aimer en tant que femme, mais en fait, elle se fait pas aimer, alors que c'est la même personne, et c'est ça qui est fou. Mais en fait, ça passe pas. À la toute fin, et c'est ça qui est absolument merveilleux, c'est qu'en fait, ils décident de vivre séparément leur amour, et c'est beau en fait. C'est une acceptation. Surtout qu'ils sont quand même emprisonnés dans leur mariage, parce qu'à cette époque-là, c'est même pas négociable le divorce. Je suis même pas sûre que le divorce existe. Non, je pense oui, pas. mais on sent bien qu'elle fait tout pour que ça marche aussi. Oui, mais parce qu'elle a pas le choix. Oui, mais... Parce qu'en fait, il y aurait le divorce et ils pourraient rester amis, ça lui irait tout aussi. Oui, tout autant. Tout aussi. Je ne parle pas c'est français aujourd'hui. C'est un mot, ça compte. Mais par contre, tu vois, moi, j'ai pas aimé la relation avec son meilleur pote. Ah ouais ? J'ai plus son nom, parce qu'en fait, son meilleur pote, il est amoureux d'elle. Donc tant qu'elle est célibée dispo, on est potes. Le jour où elle doit se marier, il prend ses distances, elle n'existe plus et il peut plus lui parler. Et il prétexte que c'est parce que le mari serait pas content. Et après, par contre, quand elle dit non mais t'inquiète, je t'embauche et c'est open, là, du coup, en fait, on est nouveaux potes. C'est pas son meilleur pote, c'est juste que le mec est amoureux, mais... Oui, mais au début, pour elle et lui, c'est de l'amitié. Tommaso. Ouais, lui, je l'aime pas. Je l'ai pas particulièrement apprécié non plus. Moi, en fait, ce que j'ai bien aimé, c'est ce que ça a amené dans l'histoire, justement, de ce truc de on n'est pas obligé de vivre ensemble et on continue nos histoires de couple chacun de notre côté, entre Bianca et... Oui, Giovanni. Pardon, je l'ai les prénoms, j'y arriverai jamais. Pourtant, ils ont quand même pris des prénoms assez... Non, mais c'est tous les prénoms. Comment tu t'appelles ? Je sais pas. 18, pardon. Et non, mais en fait, il y a l'étamité... Ah oui, et on dit de moi après, hein. L'étamité. C'est le vin. Je suis à deux doigts de faire en sorte que ce soit le titre. J'ai envie que ça devienne le titre de cet épisode. L'étamité de la BD.
Ah bah c'est moi qui choisis, donc ce sera ça. Je parle plus. Eh ben on va bien Ça se va faire être chier. compliqué, hein. Ouais, je sais plus. Eh ben voilà, Bah bravo Clément. merci. J'ai tout fait tout seul. Mais du coup, les thématiques... Ah oui, Les c'était ça le mot. thématiques. C'était ça le mot. Oh, moi je pensais que c'était l'intimité. Moi je pensais que c'était toiture. Je me disais ça n'a rien à faire là. Du coup, les Non. thématiques. S'il vous plaît. Je sais plus ce que je voulais dire. Mais du coup, on voit quand même que chaque thématique est vraiment pesée par le poids des traditions dans tout le bouquin, quoi. Que Ah ce oui, soit l'amitié, l'amour, la religion. En fait, on est La vraiment... politique. La politique. Mm. Ouais, pour une fois, la politique, on n'en entend pas parler. Juste à la fin, quand ils disent « Oh, le curé, là, ras la casquette, c'est bon, tu dégages, quoi. Tu sens que c'est une société de la Renaissance, donc la politique se fait à travers la » Et religion. puis en Italie, Oui, oui, oui. en plus. En plus, oui, et du coup, effectivement, la politique, surtout le début de la BD, la partie politique, c'est un mariage arrangé. Mm. Le reste de la politique prend pas de place. C'est effectivement, il y a le mariage arrangé, on lutte contre une religion tyrannique. En dehors de ça, il y a pas, ça parle pas trop, mais je trouve le sujet bien abordé dans le sens où, sans que ça parle de politique, ça parle de la société en général, quoi. Et du coup, la façon dont c'est fait... Après, effectivement, ce que tu disais tout à l'heure, ça correspond aussi à plus ou moins à notre point de vue de la société. Le discours de la BD, c'est un discours qu'on a en règle générale, donc forcément, ça nous plaît plus. Mais j'ai trouvé la manière de l'amener était intéressante. C'est surtout ça, moi, que ça aurait pu faire bouger chez moi. Après, on peut parler de la peau d'homme en elle-même, qui peut donc être une suite directe à Assassin. Il y en a qui ont essayé. Non, mais je sais pas si toi, Morgane, t'as eu ce raisonnement après. Moi, je me suis dit, en vrai, avoir une peau d'homme propre, je précise. Ouais, c'est foutu. Mais non, mais dedans, elle ressent tout, Oui. en fait. Oui. Donc, elle a quand même la peau d'homme, si on lui touche le bras, elle va ressentir. Bah elle peut même jouir en fait. Oui, c'est ça. Donc oui, elle peut tout ressentir. Et je sais pas, mais en tant que femme, Ah là là. ça doit être quand même assez cool de pouvoir Mais découvrir complètement. les sensations physiques d'un homme, mais en plus, bon, toute l'aisance que ça peut t'apporter derrière, où il y avait toute une réflexion sur la démarche. Ouais. Ou en tant que femme, tu peux pas te tenir de la même façon qu'un homme, tout ça. Mais Oui. du coup, en tant que femme, te dire oh, je pourrais me lâcher, mais ne plus réfléchir à ma posture, ne plus. Oui. En fait, des choses qu'on le fait inconsciemment, parce que on a appris à croiser les jambes, parce qu'on ne s'assoit pas avec les jambes écartées en tant que Ouais. femme, machin. Mm. En fait, c'est un truc que tu dois tellement retirer une partie de la charge mentale Ah féminine, ouais. que ça doit être tellement agréable. Et ça se sent au début qu'elle a du mal. Justement, dans ce truc de apprendre à marcher et tout, tu sens que... Ouais, mais ça vient super vite. Hein. Oui, oui, ça reste une BD, et effectivement. Mais non, mais je pense Mm. qu'une fois que tu as le déclic de en fait, j'ai Ah plus oui. besoin de faire gaffe. Ah oui, mais ça Ah doit bah être alors une là, libération. Ouais, forcément que c'est... Mais enfin, d'ailleurs, elle l'a vécu comme une libération vu qu'elle ne fait que remettre cette peau d'homme. Et tu sens vraiment un truc où je pense qu'elle aurait pu choisir à un moment donné. Il y a moyen qu'elle la quitte plus. Hein. Mais moi, à sa place, Bon, je pense que... t'imagines, tu vas en Ouais. soirée, tu fais la fête toute la nuit, tu pars du bar, tu mets ta peau d'homme, Et plus aucun problème. tu rentres chez toi, t'es quasiment serein, quoi. Parce qu'il y a des mecs qui se font emmerder, mais t'es quasiment serein, quoi. Non, puis découvrir... Parce que la première fois en plus qu'elle a un rapport sexuel, c'est avec sa peau d'homme. Oui, elle perd sa virginité en tant qu'homme, du coup. Mais je trouve ça fabuleux. Je trouve ça trop bien. J'avoue, je confirme, c'est vachement bien. Ouais, vous devriez essayer. Hein. Moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien être un homme. Ouais, franchement, c'est pas mal. Et du coup, non, ça fait grave envie, quand même. Ouais. Donc, parce que du coup, on a quand même, dans une seule BD, la religion qui est remise en question, on va dire le transgenre. Ouais, mais complètement. Et il y en Parce a que du en coup, plus elle dans fait- le bar dans lequel elle... Le peintre. Oui. Personnage préféré secondaire du monde. Ah oui. Le peintre est trop Oui, cool. il est stylé. Avec tout un, du coup, en arrière-fond qui est pas discuté, mais tout un point de vue de l'art à la Renaissance Ouais. italienne qui est hyper cool. Avec l'art qui détruisent d'ailleurs les fanatiques religieux. Ouais, bah mais oui. je sais pas, ouais, il y a vraiment toute la vie en fait courante. Ils ont réussi à le remettre dans une seule BD, quoi. Avec des axes de réflexion sur la religion, les hommes, les femmes, le mariage, Les identités de genre, l'homophobie, le patriarcat. le patriarcat. Et il y a un fond hyper poétique en plus. Enfin, c'est vraiment... elle est ultra complète. Ouais, je lis pas beaucoup de BD, mais du coup, celle-ci, c'est une de celles qui me restera et que je conseillerais de ouf. Si quelqu'un me dit j'ai envie de lire une BD, j'ai envie de découvrir, ça Ah oui. rentrera dans le top, clairement. Non, bah, je pense qu'on peut tous affirmer qu'on vous la conseille, quoi. De ouf. Complètement. Clairement. Non, il faut la lire. Il faut la lire, la voir, la conseiller. Je pense qu'on a fait le tour.
Donc du coup, quand même, pour faire une transition avant la discussion de fin, quel assassin vous mettriez dans Peau d'homme? De la BD d'avant ou n'importe quel assassin? Parce qu'il y en a qui ont essayé de changer de peau. Hein. Il y en a littéralement. Ed Glen, lui, il prenait de la peau pour faire du mobilier. Oui. La peau humaine pour Oui, faire bah. du mobilier. Oui, je peux même avancer le fait que... Je peux même te montrer une petite table basse. Je vais avancer un truc beaucoup plus gore, c'est qu'il faisait des rideaux en peau humaine et sur les rideaux, il cousait des vulves et des tétons. Mais Mais oui. est-ce que ça occulte bien? Ça se trouve. Et lui, il faisait des masques avec les visages. Ouais. Mais du coup, tu vois, il aurait un peu trop sa place et il passerait inaperçu. Non, moi je foutrais bien un terroriste religieux, tu vois, dans l'eau. Hop. J'ai pas de nom, mais hop là. Ouais, non, j'ai pas de nom, mais un qui bute le frère comme ça, là, et ce serait pas mal. Ah, mais tu perds de l'histoire, du coup. Non, mais à la fin. À la fin, quand il... En fait, À la au lieu de partir à cause des politiques... Exactement. Ouais, mais du coup, est-ce que ça lui donnerait pas plus de pouvoir? Du Bah coup, oui, en le mettant comme martyr. Il part en martyr. C'est sûr, il part en martyr. Vous réfléchissez trop, il est mort, point, et c'est très bien. Ouais, Hitler. Hein. Déjà. Mais non. À la Renaissance. Bah, et pourquoi pas? Mais peut-être qu'il aurait été accepté aux Bah Beaux-Arts là-bas. Du coup, ça changerait toute l'histoire. Bah, en fait, il y avait pas de juifs à la Renaissance, donc du coup, ils se seraient fait chier. Ils étaient tous cathos en Italie à la Renaissance. Oui. Non, mais oui, mais il y avait les gays, donc non. Oui, mais il aurait peut-être été... Faudrait regarder les œuvres d'art d'Hitler pour voir s'il aurait pu être accepté ou non aux Beaux-Arts à la Renaissance. Et là, ça aurait changé tout le cours de l'histoire. Ah ouais. Du coup, Hitler, Et on ça serait marche. beaucoup plus sur Terre, et... Et du coup, le problème de la surpopulation. Vous êtes horrible. Que Morgane. Moi, j'ai rien dit. T'es même pas là, je viens d'arriver. Je suis rentrée, il y a la lumière des micros, j'ai pas Le pire, c'est que c'est lui qui fait le montage. Du coup, on peut être sûr que tout ce que j'ai dit, ça va rester. Et tout ce qu'il a dit, ça va partir. Oh, alors là. Donc, on se met d'accord sur Hitler. Très bien. Moi, je suis d'accord. Morgane, Allons-y. Hitler. Du coup, on fait une réécriture de... Ça sert rare d'être tous d'accord sur Hitler. Bon, je vous propose de finir avec nos découvertes culturelles personnelles. Et la réflexion qu'on aurait peut-être dû finir il y a 5-10 minutes. T'y reviens, tu vas pas lâcher le morceau. Il y a beaucoup trop de fou rire dans cet épisode. C'est le vin. Parce que d'habitude, on est complètement sobre. Du coup, Morgane, je te laisse commencer Alors moi, je vais tuer l'ambiance par contre, les gars. comme les assassins. On y revient, Ils calme-toi. sont partout. Moi, je vais parler d'un livre qui s'appelle Mémoire d'un expert psychiatre de Angelina Delcroix. C'est Tu pas vois, moi. il y a des similitudes. C'est avec pas le moi, prénom hein. et tout. J'étais pas là, je ne sais pas de quoi elle parle. Donc, on retrace l'histoire d'Adam Jacoury, qui est un psychiatre expert pour la cour d'appel de Lyon. Il se prépare à la retraite lorsqu'il confie ses mémoires à une romancière et il décide de s'installer en Bretagne pour profiter d'un cadre paisible. Et ça, c'est drôle parce que c'est pas paisible du tout. Mais je m'arrête là, je vais pas trop en dire. On est plongé dans les coulisses de la psychiatrie médico-légale avec un regard à la fois hyper sombre et sur les labyrinthes mentaux très très complets qu'un expert est amené à explorer. Il y a un petit rappel à Clarice Starling dans Hannibal Lecter pour ceux qui connaissent. C'est rythmé, c'est documenté, c'est ultra dérangeant. Il y a vraiment une grosse introspection et une ambiance vraiment très 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 angoissante. Il m'a amené à beaucoup réfléchir, notamment sur le fait que dans les jugements, il y a des personnes qui sont considérées comme non responsables de leurs actes et moi dans ma tête c'était de la grosse connerie et en fait j'ai absolument changé de point de vue par rapport à ça. Et pour qu'un livre et un thriller en plus fasse changer de point de vue quelqu'un, je trouve ça très très fort. Mais oui, par contre je préfère prévenir parce que moi qui lis énormément de thrillers, il m'a fait faire des cauchemars et je l'ai conseillé à plein de personnes de mon entourage qui ont fait des cauchemars aussi. Donc en fait si vous voulez le lire, accrochez-vous, mais il vaut le détour. Morgane vous veut du bien apparemment. Je trouvais qu'on était bien lancés, je continue. Hein. Je ne le lirai pas. Moi non plus. Une bonne recommandation, du coup. Clément, à toi. Bah moi, je vais rester dans le thème de la BD et des relations, parce que je vais vous parler de Tant pis pour l'amour, ou comment j'ai survécu à un manipulateur, de Sophie Lambda. Sophie Lambda, c'est une autrice-illustratrice qui vient de Besançon, qui a commencé par faire un blog pendant ses études, suite à une relation qui s'est mal passée, on va dire. Toxique. Oui, avec un type qui s'avérait être un pervers narcissique et qui était complètement toxique. Elle a décidé d'en parler et d'en faire une BD ultra touchante, même pour quelqu'un qui n'a pas vécu ce genre de relation et qui sait pas trop de quoi ça parle.
c'est accessible et super intéressant, et moi ça m'a touché de ouf. Quand je disais tout à l'heure que je lisais pas de BD, c'est probablement le seul que je classerais moi dans roman graphique que j'ai lu depuis une vingtaine d'années et que j'ai envie de relire régulièrement et que je conseille à tout le monde. Donc maintenant il y aura Tant pis pour l'amour et Peau d'homme que je conseillerais, qui sont pour moi 2 BD extraordinaires. Et si je peux me permettre, parce que je l'ai lu également, à la fin il y a un dossier documenté Oui, c'est vrai. avec un vrai axe de réflexion et du coup des axes de recherche vraiment spécifiques qui ajoutent de l'intérêt à la BD. Oui, c'est pas juste une BD en fait. Enfin, ça peut servir aussi en dehors de la BD, et ça peut servir à des gens. J'ai eu l'impression en tout cas que ça pouvait servir à des gens qui étaient dans des relations qui correspondaient un peu Et en à fait, ça. dans les documents de fin qui sont proposés pour un peu voir cerner le type de relation toxique et tout ça, il y a des documents qui sont utilisés par la police en fait. Donc vraiment, on est sur quelque chose de assez sérieux au final sur la protection. Et qui reste accessible et qui est ultra importante. Enfin, moi, je conseille de le lire, même pour des gens qui sont pas au fait de ça, qui ne vivent pas ça. Moi, j'ai appris plein de trucs et c'était un très très bon moment, malgré tout. Malgré le fait que j'ai pleuré. Et en sachant que les 2 axes sont séparés, donc vous pouvez vraiment juste lire la BD et en plus lire la partie dossier finalement. Pour ma part, je vais vous conseiller 6 BD, il me semble que c'est en 6 tomes. C'est Les RIP de Julien Monnier et de Getz. Alors, c'est un thriller, donc je voulais rester... moi je lis des trucs qui En font plus, peur. c'est hyper glauque. C'est super glauque, mais c'est pas vrai, c'est du faux. Parce que Qu'est-ce c'est des t'en sais dessins. Alors, faut savoir qu'il y a... Non, il y a certains dessins que je ne regardais pas. J'ai caché avec ma main quand je les lis parce qu'elle me... Non, mais elle est vraiment très très glauque cette Oui. BD. Hein. C'est pas pour tout le monde, c'est pas des BD pour tout le monde, ça a été publié chez Petit à Petit. On suit l'histoire de personnages marginaux qui travaillent dans une entreprise de nettoyage de scènes de mort. Donc les scènes de mort, ça va être des appartements par exemple où on a retrouvé des cadavres au bout de une semaine pour les plus chanceux, à 6 mois, 1 an, parce que ce sont des gens seuls. Et donc nous, ce qui nous intéresse, c'est chaque personne qui constitue cette entreprise de nettoyage. Chaque tome suit un personnage principalement qui va se recroiser avec les autres personnages des autres tomes. Donc c'est vraiment un enchevêtrement d'histoires autour de la mort. Mais c'est hyper bien construit, c'est hyper glauque, mais vraiment je la conseille. Elle est très bien faite et les dessins sont quand même dans le glauque très beaux. Oui, absolument. Je peux le dire parce que je l'ai lu aussi et ça a été une découverte absolument fabuleuse. Elle est vraiment vraiment géniale. Et chaque tome de la BD soit sur un personnage différent, j'avais un peu peur d'avoir une redondance au niveau de l'histoire, mais en fait pas du tout. C'est ultra complet et c'est vraiment très très bien ficelé. Mais alors je mets quand même les gens en garde, il y a des moments très durs. Oui. Par contre, il y a des moments durs, ça c'est sûr. Autant dans le graphisme que dans l'histoire en elle-même. Moi, en y allant le premier tome, je pensais pas que ça serait aussi sombre. Ça va être tout pour aujourd'hui. Merci à tous et à bientôt. Salut! Salut!